Charlie Lecoq dans Power Query, le langage M. Nous allons voir ici comment connecter les données extérieures à Power BI, puis comment nettoyer ces données, c'est-à-dire de retenir que les données utiles et supprimer les informations inutiles. Et pour ceux qui veulent d'abord voir la création des tableaux de bord pour se convaincre d'utiliser Power BI, d'apprendre à l'utiliser, passez directement à la partie suivante, Power Pivot et le langage DAX. Donc, vous arrivez sur l'écran d'accueil de Power BI. Vous allez cliquer, donc, vous n'avez pas encore créé de base, de fichier, vous faites obtenir des données. Et donc là, vous allez cliquer sur obtenir les données. Donc là, ça vous donne un petit peu toute la liste des types de données que vous pouvez transcrire. Excel, fichier Excel, CVS, EGM, etc. Moi, ce que je veux faire, en fin de compte, c'est une base Access. Donc, je vais taper base de données Access. Se connecter. Et donc là, on va me proposer les endroits où je peux trouver les bases de données Access. Donc, pour moi, hein, c'est dans un document, année 2021. Power BI, ici, Contoso, si je ne suis pas trompé. Et donc, je vais importer Contoso Sales. Ouvrir. Voilà, la connexion se fait. Donc, comme vous le voyez, donc, Power BI s'est connecté à la base de données Contoso Sales et me montre les différentes tables qu'il y a dessus. Et comme vous avez pu vous rendre compte, il n'y a eu aucune demande de format de fichier, etc. Ça se fait automatiquement. Donc, je vais dire, je peux faire importer Fact Sales, dim promotion, dim subcatégorie, dim product, dim date et dim channel. Je vais mettre par transformer les données avant de les télécharger. Ça va me permettre à ce niveau-là donc de ne pas importer les données brutes comme j'ai pu avoir, mais de les transformer, supprimer les colonnes qui ne me plaisent pas, qui sont en trop, etc. pour justement avoir moins de données à transporter. Donc ça m'a ouvert ici donc dim channel. Bon, par exemple, donc ici je vais avoir des données qui ne me servent à rien. Hein. Celle-ci, cette table-là, j'en veux pas. Celle-ci non plus, cette colonne-là non plus, cette colonne-là non plus. Je regarde quoi donc ici, donc channel name, channel description, ça ne sert à rien. Et channel label, ça ne sert à rien non plus. Et je vais mettre ici, donc, que je vais faire, je vais demander à supprimer tout ça. Supprimer les colonnes. Et voilà. Donc ma table channel, en fin de compte, canal n'est plus réduite à la plus simple expression. Donc comme vous voyez, c'est très rapide à faire. Alors, si on veut, ce qu'on peut faire. Alors, une chose qui est drôle aussi, qu'il faut voir, c'est quand vous avez travaillé, ici, ça a mis en place une requête. C'est-à-dire que ça vous indique au fur et à mesure les actions que vous avez faites. Donc là, vous avez supprimé des colonnes. D'accord? Alors, quand vous avez comme ça des actions, ce qu'il faut faire, c'est renommer ces différentes lignes en évitant les espaces. Donc ici, on va mettre un underscore. Et puis en évitant éventuellement donc les accents qui sont français. Alors pourquoi? Je vous montrerai plus tard lorsqu'on rentrera justement dans les requêtes. Donc pour aboutir à ce qu'on a là, deux colonnes qui correspondent à l'instruction qui est là, on a utilisé les instructions du langage M suivante. C'est table, remove column. Ici, on dit dans quelle table on travaille. On a dit ici quelle colonne à supprimer. Ça, c'est du langage M. C'est fait automatiquement. Donc, on n'est pas besoin de connaître le langage M. On verra après qu'il est utile éventuellement de le modifier. Donc là, j'ai fait ça sur dim channel. Maintenant, je vais regarder fact sales. Donc là, on trouve avec fact sales avec la première étape qui est navigation. Je vais faire comme avec l'autre, je vais supprimer les colonnes. Quelles colonnes? Les colonnes qui sont inutiles pour mon travail et en même temps les colonnes qui sont des colonnes qui ne sont pas données élémentaires, qui sont des données calculées. Donc des colonnes que je peux trouver, dont les données, je peux les trouver ailleurs. Donc dim promotion value,
dim product value, dim product, linda, tout ça, bon, j'en ai pas besoin, ça ne sert à rien. Ici, je continue, je sélectionne mes colonnes, appuyant sur CTRL, bien sûr, hein. Update date, je m'en moque. Load date, je m'en moque aussi, ça ne servira à rien à mes calculs sur Power BI. ID, ETL load ID, je m'en moque aussi. Maintenant, sales amount, c'est une donnée calculée. Donc, je peux très bien la recalculer à travers des mesures. Si je travaille avec, on demande de recalculer mes données plutôt que de les avoir calculées dès le départ, je vais faire travailler le processeur. Alors que si je laisse ici les sales amount, qui sont données calculées, ça me fait travailler la mémoire. Alors comme j'ai plus de 2 millions de lignes, c'est assez lourd. Donc je préfère faire travailler le processeur plutôt que la mémoire. Donc comme c'est données calculées, je la supprime. Je peux la calculer facilement, hein. Total cost, c'est pareil, c'est une donnée calculée, hein, c'est les quantités qui multiplient les coûts. Discount amount, je vais la trouver dans une autre table, dans la table promotion. Donc, j'en ai pas besoin, je peux la supprimer, je peux la chercher ailleurs. Les quantités, elles, généralement, on va les saisir. Discount quantity, je ne peux pas savoir à l'avance sur combien de produits je vais faire du discount, des remises, donc c'est pas la peine. Je la garde. Return amount, c'est pareil. Là, c'est une donnée qui est calculée. C'est return quantity qui multiplie en fin de compte le prix. Donc, je supprime. Return quantity, je le garde, j'en ai besoin, je ne peux pas l'inventer. Sell quantity, je la garde aussi, je ne peux pas l'inventer. Unit price, c'est une donnée que je peux aller rechercher dans la table produit, le prix unitaire du produit. Unit cost, c'est pareil, c'est une donnée que je peux rechercher. Currency key, je ne vais pas en avoir besoin, donc je supprime. Pour les autres, bah, c'est les liens avec mes dimensions. Donc, promotion key va me faire le lien avec la table dimension promotion, dim promo. Product key va me faire le lien avec la table dim product. Store key avec la table store. Et puis channel key avec la table channel. Donc, ces données-là, je les ai. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc ici les supprimer, les colonnes quand je veux pas. Donc, gérer les colonnes. Je vais supprimer les colonnes. Voilà. Mes colonnes ont été supprimées. Comme vous avez pu le voir ici, vous avez donc la colonne la table, pardon, l'instruction en langage M qui vient d'être faite comme d'habitude. Et ce que je vais mettre ici, je vais, comme tout à l'heure, renommer pour supprimer les espaces et supprimer les accentuations françaises qui sont plutôt problématiques pour les logiciels. Voilà. Mince, excusez-moi. C'est underscore. Mince, underscore, c'est celui-là, voilà. Et supprimer, je supprime ici, donc, l'accent. Donc, ma nouvelle étape ici a été faite, pas de problème. C'est bon pour moi. Elle est enregistrée. Autre transformation que je vais faire, c'est au niveau des channel keys, le type de données. Channel key, store key, product key, les clés. Si vous regardez bien, ce sont des entiers. Moi, je considère que les entiers, lorsqu'on donne un format numérique qui a un champ, c'est qu'on fait des calculs dessus. Or, les clés primaires, on peut faire des calculs dessus. Donc, on préfère les passer en format texte. Enfin, c'est une habitude que j'ai, hein, de me garder en format numérique que les champs sur lesquels je peux faire des calculs. Donc, je vais choisir, sélectionner ces colonnes sur lesquelles il y a les clés primaires, mais que je vais faire passer ici de numérique à texte. Donc ici, j'ai type de données et je vais mettre que je veux que ce soit du texte. Le contenu en lui-même ne changera pas, toujours des 1 et des 2, mais pour l'ordinateur, c'est du texte. Et dans les tables dimensions qui sont à côté, c'est pareil, je vais modifier ça, je vais mettre ça en texte. Donc, comme vous le voyez encore, ici, type modifié, donc tab transform, colonne type, donc supprimer, type texte, type texte, type texte, type texte. D'accord? Donc ici, pareil, je vais supprimer, renommer, donc ici, je vais mettre un underscore, et puis donc, type modifié, mettre que c'est modifié, et je vais mettre texte. Voilà, c'est ce que j'ai fait. OK? Et enfin, ici, pour la date key. La date key, ça comprend le jour,
le mois, l'année, et en plus l'heure, les minutes, les secondes. C'est un peu lourd, donc c'est pareil, je vais modifier le type, je vais mettre de type date-heure, je vais uniquement mettre de type date, suffisant. De toute façon, à chaque fois qu'il y avait des heures, c'était des 00. Donc ça servait strictement à rien. Donc ça y est, j'ai fini, je crois, mes transformations sur ma table FactSale. Maintenant, je vais procéder aux transformations sur la table DIMDAT. D'accord, date dimension date. C'est là qu'il y a le plus de travail et qui va me permettre justement d'un peu plus mieux comprendre le langage M. Donc date key, ça correspond, rappelez-vous, à la date de vente qu'on appelle en FactSale. En FactSale, on l'a transformé déjà. On a dit qu'on avait supprimé les formats date-heure, faire le format date. Donc pareil, je vais faire comme tout à l'heure, type de données, date. Donc comme cela, pas de problème. Excusez-moi, ça a été écrit et comme ça, je peux avoir une correspondance qui va être faite. Donc pareil, ici, je fais donc type modifié, renommer, type modifié, je vais mettre underscore date. Donc comme ça, je sais ce que j'ai fait. Après cela, là, ça devient un peu plus corsé. Il va falloir que je francise ma table. OK? Donc je vais franciser ma table et je vais aussi supprimer des années. Dans ma table date, j'ai toutes les dates qui vont de l'année 2005 à l'année 2012. Mais si je vais dans la table Fact Sale, en fin de compte, je vois que j'ai des ventes uniquement pour 2007, 2008, 2009. Donc, dans ma table date, je vais supprimer les années 2005, 2006, 2010, 2011, 2012. Alors, cette transformation, je peux la faire dans la mesure où je ne travaille pas avec une entreprise qui est réelle. Si je travaille avec une entreprise qui est réelle, là, j'ai les ventes pour 2007, 2008, 2009, mais au fur et à mesure des années, 2010, 2011, 2012, etc., toutes les ventes vont s'accumuler. Donc, lorsque je travaille sur Power BI, je n'aurai qu'à cliquer sur actualiser et automatiquement, les données, Power BI est recherché dans la base de données Access les données et si de nouvelles données apparaissent, elles seront intégrées automatiquement à Power BI. Donc, je ne pourrai pas supprimer les années qui sont à venir. Ou ce que je pourrais faire éventuellement, c'est faire une instruction, une petite fonction, on fera ça après, qui calculera la table d'IMDAT à partir de la première date de début des données qui sont dans la table Access jusqu'à la dernière date de données qui est dans la table Access. Et ça sera automatiquement actualisé. Mais nous, comme on travaille uniquement avec une donnée qui est une base qui est fixe, je n'ai pas besoin de tout ça, donc je vais supprimer les années 2005, 2006, etc. Donc, premier temps, je vais commencer par supprimer les colonnes du haut, parce que ce n'est pas la même colonne. Donc, je clique sur la première ligne. Non, excusez-moi. Je vais supprimer des lignes, excusez-moi, et non pas supprimer des colonnes. Donc, je sélectionne la première ligne. Je fais donc réduire les lignes. Supprimer les lignes, et je vais dire supprimer les lignes du haut. Ça va me demander combien de lignes, comme il y a 2 années, 2005 et 2007, 2005 et 2006, excusez-moi, c'est donc 730 colonnes, 2 fois 365. Je fais OK, et voilà. Donc ça commence au 1-01-2017. Et qu'est-ce qu'on voit? Donc ici, c'est table skip, donc type modifié date, 730. Alors, je vais donc renommer ici cette instruction. Donc je vais la renommer. Première underscore, donc ici, underscore, ligne, underscore, supprimer. Donc ça, c'est les premières lignes. Voilà. Donc, je vais vous montrer une chose qui est intéressante là, tout de suite. Si je clique sur l'éditeur avancé, l'éditeur avancé me montre la suite des instructions, comment elles s'enchaînent. Donc ici, vous aviez la source Data Access avec le schéma. Donc la première instruction, c'est type modifié date. On a fait un type modifié date. Et lorsqu'on fait l'instruction suivante, première ligne,
il fait référence automatiquement à la ligne du dessus. Donc il dit je fais table skip, donc je supprime, mais à partir de données qui sont dans type modifié date. Donc il se réfère à chaque fois à ça. Et à chaque fois que je vais avoir une nouvelle instruction qui va être faite en M, dans l'instruction, il va y avoir donc l'instruction précédente qui sera indiquée comme référence. Ce qui fait que, pourquoi j'ai mis une underscore? Parce que sinon, ça rajoute des hashtags. Donc, vous avez compris le principe. Donc, pour gagner du temps, ce que j'ai fait, j'ai enregistré toutes les opérations que j'ai faites et je vais vous expliquer rapidement. Donc, après première ligne supprimée, j'ai supprimé toutes les lignes du bas. Donc, comment j'ai fait? Je me suis cité sur la dernière ligne. Là, ici, c'est le 31-12-2009. À l'époque, c'est le 31-12-2011. J'ai sélectionné ça, la ligne. Et puis, ce que j'ai fait réduire les lignes, supprimer les lignes et les lignes du bas. Et automatiquement, ça a tout supprimé. Donc, l'instruction en elle-même, voilà ce qui s'est passé. Vous avez eu supprimer les lignes du bas. J'ai mis 730, ce qui avait 2 années encore une fois. J'ai supprimé. Voilà ce que j'avais fait. Voilà. Si je passe par l'éditeur avancé, comme vous le voyez, donc ici, dernière ligne supprimée, de la même façon, on a appelé la fonction mTab remove last n, et on a pris comme base de départ première ligne supprimée, donc qui est l'instruction précédente. Toujours pareil, on se réfère à l'instruction précédente. Et on dit qu'on a supprimé ces 30 lignes. Après ça, j'ai fait, bon, comme d'habitude, colonne supprimée. J'ai supprimé toute une série de colonnes, hein. J'ai supprimé les colonnes, tout ce qui est fiscalité, etc., qui ne m'intéressait pas. On a gardé quelques-unes. Si vous voulez voir, hein, vous verrez, lorsque vous aurez le tableau, lorsque vous aurez, je vous donnerai le fichier PBX, vous verrez les colonnes que j'ai supprimées. Après ça, colonne renommée. Comme l'expliquait, donc ça c'est la colonne annulée, d'accord. Maintenant, colonne renommée. C'est aussi une des facultés qu'on a qu'on appelle dans Power BI, c'est de renommer les colonnes. Donc si je passe ici, on voit que j'étais avant à l'étape, j'étais avec calendar year label, etc. Et lorsque je suis ici, j'ai transformé, c'est devenu année, label année, semestre, etc. Alors comment j'ai fait? Bah, c'est pas difficile, hein. J'étais ici, colonne supprimée, j'ai cliqué droit et j'ai fait donc renommer, c'est écrit où? Renommer, et j'ai mis le nom en français. OK? Et comme j'ai fait une par une, comme c'est la même instruction qui suit automatiquement, il a mis l'instruction tab rename colonne supprimée puisqu'il se réfère toujours à la ligne du dessus, et voilà. Donc maintenant, ce que j'ai fait aussi, j'ai valeur remplacée année. Alors, ce que j'ai fait ici, vous voyez qu'on a label année, c'est year 2007. Je veux franciser. Donc, ce que je fais pour franciser, je vais remplacer la valeur. Alors, voilà, je me mets ici. Et si je clique sur, je clique dessus, en fin de compte, je me mets sur la colonne, je clique droit et je fais remplacer valeur. Automatiquement, quelque chose apparaît, mes valeurs recherchées, year, et remplacées par année. Comment j'ai fait? J'ai fait ça, j'ai fait ici, remplacer les valeurs. OK? Et ça m'a mis l'instruction, j'ai demandé cette instruction. J'ai fait ça à chaque fois pour tout ce qui m'intéressait. Ici, normalement, les semestres, c'est H1, etc. Donc, quand j'ai remplacé H1, et puis H1 qui apparaît, c'est S1. Donc, comment j'ai fait de la même façon, hein, j'étais ici, j'ai cliqué droit, j'ai fait remplacer valeur, et l'instruction qui a été nommée, c'était quoi? C'était donc, non, c'est pas celle-là, excusez-moi. L'instruction qui a été faite, c'était je remplace H1 par S1 pour semestre. Et donc comme ça, j'ai remplacé toute une série de valeurs. H1, je l'ai remplacé en semestre 2. Q1 quarters, je l'ai mis en trimestre. Comme vous pouvez le voir. On ne voit pas en dessous, mais il y a Q3, Q2 et Q3 et Q4. Il y a 4 trimestres. Après ça, ce que j'ai fait, j'ai remplacé janvier. Il y avait January avant. Donc je voulais janvier à la place de January. Et puis ainsi de suite. Donc vous voyez, j'ai mis janvier à la place de janvier. Et ainsi de suite, j'ai remplacé pour franciser ma base de données. Donc grâce à ça, j'ai à la fin ici toute ma base de données qui apparaît et qui est francisée. Donc
Si je regarde maintenant, je me mets ici. Si je regarde avec éditeur avancé, j'ai l'ensemble des instructions que j'ai tapées, qui ont été enregistrées, différentes étapes. Et donc à chaque fois, vous avez, quand vous avez une ligne, vous avez référence à la ligne du dessus. Je pars de la ligne du dessus, je pars de la ligne du dessus, je pars de la ligne du dessus. Et vous avez bien vu aussi une chose intéressante, c'est que quand je vais quelque part, ça me met l'étape, ça me met à comment c'était au niveau de l'étape suivante. Donc si je supprime, par exemple celle-ci, je peux le faire, mais si je supprimerais, et bien automatiquement, tout serait comme avant, sauf qu'à la place de S2, j'aurais eu H2 qui serait resté. Donc on peut comme ça, on a différentes étapes qui s'enchaînent, mais si on supprime une, pas de problème, on supprime que cette étape et non pas le tout. Comme vous pouvez le voir, j'ai au passage donc téléchargé DIM Geography, DIM Store, et puis j'ai aussi téléchargé DIM Project que j'avais oublié tout à l'heure, si on est compte. Et j'ai fait toute une série de transformations, hein. Généralement, c'est des transformations rapides, hein. Ici, ce DIM Product, qu'est-ce que j'ai fait, hein? J'ai uniquement modifié quelques styles, etc. De toute façon, comme je vous l'ai expliqué, je vais vous donner donc le fichier PBX qui correspond. Donc pour les plus feignants, vous n'aurez pas besoin de faire tout ça, vous aurez directement le fichier final. Maintenant que j'ai fait tout cela, pour le transférer, là j'ai fait extract première partie, donc j'ai extrait les bases de données de mes données initiales, je les ai mises dans Power BI. Transform, j'ai transformé, et maintenant je vais faire load. Load, comment ça se rappelle? Ça va être comment? Ça va être fermer et appliquer. Vous cliquez dessus et automatiquement les instructions vont être moulinées, ça va prendre du temps, et vous allez aboutir en fin de compte à vos différentes tables qui ont été transférées dans Power BI. Là, on est dans Power BI et vous voyez différentes tables qui ont été transférées. Là, il faut savoir une chose, hein. Toutes les transformations que j'ai faites, d'accord, n'ont en rien touché la base initiale. Donc ça veut dire que si vous faites plus tard actualiser pour importer de nouvelles données, eh bien le Power BI va importer les fichiers, va leur faire passer toutes les transformations dans les nouveaux fichiers que vous avez pu faire, et va vous importer les fichiers mis à jour. Mais en aucun cas vous n'avez touché à vos données initiales qui sont dans Access et dans Excel. Donc maintenant vous avez donc vos différentes tables qui sont ici, donc dans votre DIM Channel. Mais si je prends DIMDAT, je clique dessus, je vois donc ici mes fichiers qui sont importés. Donc là, ici, à ce niveau-là, je suis là, dans les données. Mais si je veux que Power BI fonctionne correctement, il faut que je construise mon MCD, mon modèle relationnel en type flocon de neige comme on l'a vu. À suivre, Power Pivot et le langage DAX, avec la modélisation, c'est-à-dire la création du MCD, l'analyse, c'est-à-dire la création des indicateurs d'activité, qu'on appellera les mesures, et la visualisation.